Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Queen Studio. Je vous avais promis cette vidéo il y a très longtemps et je m'en excuse pour le retard, mais elle est enfin là, buste Terminator T1000. Je vous ai déjà fait la vidéo du T800, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là-bas, dans le coin, vous la voyez là-bas? Hop. Vous pouvez aller la voir maintenant et ensuite celle-ci, ce qui est plus logique en soi, ou aller la voir après celle-ci, ça c'est vous qui choisirez. Et dans cette vidéo, je vous expliquais toute l'aventure pour obtenir ces deux bustes. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué également qu'à la base, je ne cherchais que le T800. La personne vendant les deux et ne voulant pas séparer les ventes, peut-être de peur de ne pas réussir à vendre le T1000, ce que je doutais, mais bon, soit, c'est un autre débat, m'avait donc dit, si tu veux le T800, il faudra prendre les deux. J'avais à l'époque, en tout cas, aucun intérêt d'acheter le T1000. C'était pas vraiment le personnage que je voulais. Je voulais surtout le personnage emblématique de la licence Terminator. Je voulais Arnold Schwarzenegger. Le prix proposé après négociation de 6 000 € pour les deux bustes était vraiment exceptionnel parce qu'aujourd'hui, le buste seul, il n'est pas en dessous de 5 000 €. Donc je me suis dit, bon écoute, c'est pas grave, je vous l'avais expliqué dans la vidéo, j'ai pris dans mes économies les 6 000 €, j'ai acheté les deux et je me suis dit qu'un jour ou l'autre, ce buste, soit je récupérerai ma somme, ou alors que ce buste pourrait me servir également de monnaie d'échange contre un autre buste que je recherche. Et c'est justement ce qui est arrivé. Dans la vidéo du Terminator, je vous avais dit que je ne vendrais pas les deux, parce qu'au final, j'ultra kiffais le duo et la dualité entre le T800 et le T1000. Réflexion faite, le petit buste que j'ai réussi à avoir en échange de celui-là, me fait clairement oublier ce que j'ai dit auparavant. Donc également pour ceux dans les commentaires et dans les messages privés qui m'ont dit on voit pas le buste du T1000, t'es un mytho, tu l'as pas eu, t'as eu que le T800, etc. ou autre. Les mecs, j'ai même pas pris le temps de vous répondre, ça sert strictement à rien quoi. Quand je dis que j'ai quelque chose, j'ai quelque chose. Donc la vidéo, la voilà enfin. Je la fais enfin pourquoi? Parce que demain, lundi, eh bien le buste quittera la France pour aller direction les États-Unis chez notre ami Sean Sanders. Je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Il a une chaîne YouTube où il fait énormément d'unboxing, mais des trucs de ouf. Ce mec a la plus grosse collection mondiale, je pense, de statues. Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, c'est Flankster. Je vous mets le petit lien juste là et dans la description de la vidéo, vous pourrez aller vous abonner à sa chaîne et vous allez en prendre plein les mirettes sur les différents univers qu'il collectionne et ils sont très nombreux. Échange fait ce week-end avec Sean, je vais récupérer d'ici une quinzaine de jours un buste de remplacement par rapport à celui-ci et je pense que vous allez comprendre pourquoi je m'en suis séparé. Bon, on est parti sur cette vidéo parce que je vous plante un petit peu le décor et je vous explique les choses, mais ce qui vous intéresse peut-être, c'est le buste. Le T1000 réalisé par Queen Studio en buste silicone, il date, il est sorti il y a bien 5 à 6 ans, prix de sortie à l'époque 2750 $. Autant vous dire qu'il a doublé en cote aujourd'hui. Pourquoi? Très rare, 99 exemplaires. Oui, 99 personnes dans le monde ont ce buste, ce qui veut dire que quand quelqu'un veut s'en séparer, il est tellement recherché, il met le prix qu'il veut, il part. Robert Patrick, interprétant le T1000 dans le film Terminator 2, visuel de la boîte reprend le buste, ou du moins le prototype du buste. On verra ce qu'il en est pour la version finale et on fera un comparatif. Je mettrai boîte et buste à côté et on verra si le final était la même chose ou pas. La position, on le voit forcément avec son petit doigt qui dit non au T800. Après s'être fait plomber comme un ouf dans la scène de la fonderie, Queen Studio, les logos Studio Canal puisque c'était sous licence, Queen Studio sur le côté et on reprend justement la scène de la fonderie avec la luminosité de la lave qui sort par l'arrière et puis le T800 qui est représenté juste devant avec quelques impacts de balles. Vous remarquerez lorsque je vais vous le montrer que ce buste a été modifié par mes soins, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai customisé, au grand plaisir justement de Sean qui va en faire l'acquisition. Sur le dessus, rien à part la licence. Bon les petits gars, allez on monte ça. On y go les amis, on commence comme avec le T800 par la base. Base forcément dans la même lignée que celui du T800 et ne vous inquiétez pas, oui à la fin de la vidéo, je vous mettrai les deux bustes l'un à côté de l'autre que vous puissiez voir les deux protagonistes de cette licence. Architectural, robotique, on reprend l'emblème Terminator 2 3D sur le devant et puis des aspects de fonderie, industriel, tout autour de cette base, comme on avait sur le T800. C'est une base très similaire et tant mieux pour l'homogénéité. La particularité, forcément, ils ont voulu reprendre des aspects du T1000 et ils nous ont mis plein de liquide chrome qui est justement la composition du corps de ce dernier. C'est là où moi, j'ai modifié totalement le buste et la base, vous allez le voir, sur le chrome. D'origine, je vous mets des photos un petit peu partout que vous puissiez voir. Le gris était un gris flat, complètement plat,
pas du tout métallique et pas du tout chromé. C'est quand même la particularité première du T1000, c'est le chrome. Et avoir fait cette base avec autant de chrome mais gris plat, c'était pour moi juste impossible. Je me suis donc amusé pendant quelques heures, ça a pris quelques heures de boulot, de masquage, etc., eh bien, de retravailler tout le gris avec du chrome. Et vous voyez qu'au niveau reflet de lumière et autres, ben on a du chrome, on a vraiment l'aspect du T1000. Certains diront, ah ouais, mais avoir modifié une pièce comme celle-ci de cette manière, tu as dénaturé la pièce, elle n'a plus aucune valeur ou autre. Alors là, j'entends bien également, certaines personnes qui sont comme ça. Quand vous faites pire que mieux sur une pièce que vous customisez, qui pour vous est plus jolie, mais qui au final l'a ratée, là vous avez carrément niqué la cote de la statue ou du buste ou autre. Quand on sublime en transformant la base et le buste de cette manière-là, qui donne vraiment quelque chose de 100% accurate, moi je trouve que justement ça lui donne une plus-value plutôt que l'inverse. Et la personne qui m'a fait l'échange, c'est clairement ce qu'il m'a dit. Waouh, c'est vraiment ce qui ne me plaisait pas sur ce buste-là, tu l'as sublimé. Donc là, chacun voit midi à sa porte sur la customisation des pièces. Moi, ça m'arrive souvent d'améliorer les pièces, de les faire repeindre, de les faire retoucher et autres pour avoir quelque chose qui me plaît et qui forcément est beaucoup plus joli que l'origine. Donc, chrome ici, impact de balle juste là qui va se retrouver justement dans le torse du T1000 et pareil ici. Et je vous remontre donc avec les reflets de lumière ce que ça donne. Je pense que le travail effectué n'était pas dégueulasse. Donc en dessous, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, hop, forcément, il fallait que ce soit à l'envers. Terminator 2, T1000, Life Size Bust, Queen Studio 43 sur 99. Donc c'est bien ce que je vous dis, une toute petite édition. Nous avons forcément, comme d'habitude, le certificat d'authenticité qui est plastifié, 43 sur 99, T1000, les signatures, le petit logo Queen Studio, les logos de Studio Canal, puisque c'est eux qui détiennent la licence à travers le monde. Ça c'est bien, mais vous voulez voir le T1000? Bah c'est parti. Alors, il est en une seule pièce les amis, et il se plug directement sur la base de la sorte. Petit recadrage et petit focus, on se retrouve tout de suite. Voilà, buste du T1000 assemblé. On remarque de nouveau une grosse partie ici que j'ai customisée avec l'impact de balle en plein torse. Et la petite qui est ici, du coup, vient se mêler dans la partie basse de son abdomen. Avouez que même chose, regardez les reflets de lumière. Et je vous montre également un visuel. C'était gris comme ça, en fait, un petit peu comme la plaque Austin. Donc on ne voit vraiment pas de différence entre les deux. Et puis là, c'est vraiment du chrome, c'est l'aspect du T1000. Petit tour du propriétaire, l'arrière, je trouvais qu'il était quand même assez plat. On aurait pu avoir un dos un peu plus bombé pour avoir quelque chose de plus naturel, mais c'est fait pour revenir sur le bord de la base, c'est choisi de la sorte. Ce buste, il a un bras, forcément, le bras emblématique avec la pose du doigt, avec son petit regard comme ça, typique de la scène dans le film. Costume, policier, Austin, les petits badges. Il a également ici son emblème Police Officer, donc 572. Les petits boutons sont fidèles et accurate aussi. En dessous, il a bien le petit t-shirt blanc, fidèle au film aussi. Et la chemise de police, également 100% accurate. On passe donc sur le bras. Le bras, il est en silicone à partir d'ici. Là, on a complètement de la résine silicone pour pouvoir avoir le poignet dans la bonne texture. Et puis, on a une main avec même le doigt est complètement en silicone. C'est même bizarre parce qu'on peut vraiment le plier de façon naturelle. Ça fait chelou. Ça fait vraiment très chelou. Très chelou. Les ongles, toujours, malheureusement, pas de vrais ongles. C'est du silicone. J'en ai parlé avec Jean-Philippe Rechet, justement, qui est sculpteur, créateur, qui travaille également le silicone, puisque je vous avais déjà fait le buste de David Jones par cet artiste. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour coller des faux ongles sur le silicone. Donc c'est possible de le faire. Pourquoi est-ce que les fabricants ne le font pas? Bonne question. La colle ne fait pas fondre le silicone. Donc la main, silicone complet. On voit qu'on peut la bouger. Elle est toute molle. Les doigts, ici, sont collés l'un à l'autre. Moi, je kiffe. Le réalisme est impressionnant. Les pores de peau. On a même des petits poils sur les mains qui ont été pinchés pour faire le naturel. C'est complètement ouf. On passe ensuite sur le visage de Robert Patrick. Je ne vais pas vous dire que c'est 100% l'acteur. J'ai toujours eu une réserve. C'est pour ça que je préfère vraiment le T800 où j'ai vraiment la gueule de Schwarzenegger. Qu'ici, il y a quand même un petit quelque chose qui me chiffonne. Bon, c'est Robert Patrick, très jeune. Si vous le voyez aujourd'hui, forcément, c'est plus du tout le même acteur. C'est logique, il a vieilli. Mais il manque un petit quelque chose. Je pense que vous partagerez le même avis que moi. Ou peut-être que vous allez être subjugué en vous disant « Non, c'est vraiment lui, Samuel, tu te trompes ». Vous me direz tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Mais il manque un petit chouïa de quelque chose sur la ressemblance. Et à côté du T800, je trouve qu'il y a une différence de likeness et une différence de ressemblance optimale avec les deux acteurs. Le cou,
On a également ici la veine qui apparaît. Les cheveux, forcément, sont tous implantés, un à un, pinchés. La coiffure, elle est typique de Robert Patrick. Donc, bien tiré vers l'arrière, ils ont mis du gel. La coupe, elle est bien faite, c'est bien coupé. On n'a pas des cheveux plus longs, plus courts d'un autre côté, que ça a été coupé au sécateur. C'est très propre. Il a les fameuses oreilles. Je ne vais pas parler de ses oreilles parce que je pense que j'ai pratiquement les mêmes. Bon, les miennes sont carrément décollées, ce qui est plus difficile pour la prise de vent. Quand il y a beaucoup de vent, je vous assure qu'on lutte. Lui, c'est vraiment les parties hautes, parce que les parties basses ne sont pas encore trop dégueulasses. Tu as 50% de chance où moi j'ai tout perdu, mec. Tu as compris l'histoire? Donc les petites oreilles ici, elles sont vraiment fidèles, ils les ont sculptées, moulées et puis coulées en silicone dans le sculpte pour être 100% fidèle à l'acteur également. Les oreilles, magnifiques, et puis comme d'hab, hein, vous voyez, c'est du silicone, c'est mou. On voit pas le trou, ça c'est un peu dommage. Je trouve que pour pousser le réalisme plus loin, ici, vous voyez, c'est bouché au niveau de l'oreille. Donc à faire un trou profond pour voir du noir à travers le trou, c'est juste une question de réalisme. Pour les narines, moi j'aurais mis un petit peu de poils dedans, parce que tout humain a des poils dans le nez. Il n'en a pas du tout, et même chose, bon là par contre il faut s'abaisser, le trou est bouché. Mais il est bouché quand même assez loin, vous voyez, on peut quand même rentrer son doigt dans son nez. Le petit grain de beauté est fidèle, la barbe, il est par contre imberbe. Il n'a pas des poils pinchés puis ont été rasés pour faire une barbe de quelques jours. Quand on le touche, on ne sent aucune partie qui gratte. Ils ne se sont pas embêtés à faire ça, et puis dans le film, il est vraiment imberbe également. Il n'a pas de barbe, donc ils ont respecté. On passe sur les yeux de verre, et c'est actuellement, moi, ce qui me fait le kiffer le plus sur toute statue confondue, buste, un tiers, un demi, c'est le réalisme que donnent les yeux de verre. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie personne devant soi. Donc là, les yeux bleus de Robert Patrick, avec les petites veinasses qui apparaissent dans le blanc, les cils, sourcils, tout est pinché, c'est pas dessiné, comme fait par exemple JND sur les 1/3, les sourcils sont dessinés, ils ne sont pas pinchés. Ici, on a du vrai poil partout, même chose pour les cils, et même chose pour les cils. Les lignes du front sont fidèles, les pores de la peau tout autant. Non, vraiment une très belle pièce. Je vais vous mettre la boîte du proto, on va comparer ensemble et voir si produit final, proto, est-ce qu'on est sur la même chose. C'est parti. Alors, difficile de faire le comparatif, parce qu'on a une boîte qui est prise dans la lumière et donc ça fait un petit peu sombre par rapport à la lumière ou autre. Ah, ouais, on est quand même très proche. Très proche. On dirait un elfe. Le mec, on dirait un elfe. Quand je vois les photos avec ses oreilles comme ça, on dirait un elfe carrément avec la pointe sur le bord des oreilles, c'est complètement ouf. Oui, je dirais que proto, produit final, mis à part la lumière qui change parce que là, il est projeté de côté, c'est vraiment ressemblant. Je vais chercher le buste du T800. On se retrouve tout de suite, on met les deux face à l'autre. C'est parti. Le combo des deux, vous allez être, je pense, nombreux à me dire « Tu es un fou, Samuel, de te séparer de ce duo et de ne garder que le Terminator et de ne pas garder la dualité des deux. » J'aurais préféré, franchement, garder les deux. Je vais être honnête avec vous, j'aurais vraiment préféré garder ces deux-là et avoir le nouveau duo également en payant le buste. Sauf que le nouveau buste que je veux acheter, Sean ne voulait pas le vendre. Et s'il le vendait à 5 000 $, soit 2 000 $ de plus que la valeur réelle du buste de l'échange. Moi, celui-là, je l'ai acheté 3 000 € avec celui-ci, donc 3 000 chacun. Donc l'échange était équitable en valeur. En lui échangeant celui-là, contre le sien, on restait sur une même valeur. Maintenant, moi, aller payer 2 000 de plus pour garder celui-là, dont déjà à la base, j'avais pas un affect de ouf. Non, mais vous verrez que le nouveau duo que je vais vous présenter en vidéo, c'est 2 pièces custom, à l'unité, pas beaucoup dans le monde. Celui que j'achète de Sean Saunders, je crois qu'il y en a peut-être 2 au monde. Donc autant vous dire qu'au niveau rareté, c'est plutôt intéressant aussi. Mais voilà, je vous en parlerai. Mais oui, je suis d'accord, j'aurais préféré garder les deux et acheter à 3 000 $ celui de Sean. Mais ce n'était pas possible du tout, les amis. Dernière chose, vous aviez été nombreux dans cette vidéo-là à me dire que la couleur de peau de Arnold était trop orange. Colorimétrie, problème de caméra, de lumière et autres, c'est ce qui faisait peut-être que le visage était orange. Le visage, il est d'une couleur naturelle, il est bronzé normalement, il n'est pas orange. Donc excusez la mauvaise colorimétrie que j'ai fait sur cette vidéo-là, mais on est loin de ce que j'ai vu sur la vidéo aussi, et je vous accorde qu'on n'était pas sur la bonne couleur au niveau colorimétrie. Bon, mais celui-là, c'est bizarre de tenir Arnold comme ça. Il reste à la maison et il ne bougera jamais, ça je peux vous le certifier. Et je vous défie dans une prochaine vidéo d'entendre « Je me suis séparé du T800 ». Seule possibilité que je vienne à m'en séparer, c'est si les rumeurs depuis quelques années que Queen prépare une version 2.0 avec des bras, oui, il est possible que je vende celui-là. Probable. Maintenant, avec des bras, on va être à 5 000 $ minimum le buste. Faudra voir si vraiment... Le meilleur truc, ce serait un bras comme ça avec le shotgun.
Voilà, il tient un shotgun comme ça. Là, ça pourrait peut-être me faire chavirer. L'avenir nous le dira. Mais en attendant, il reste à la maison. Voilà les amis, eh bien écoutez, vous avez aujourd'hui, je pense celui-là, il part dans les 6 000 à 7 000 euros actuellement. Celui-là part à 5 000 sur 2 bus qui coûtaient 2 750 euros il y a 5 ou 6 ans. Autant vous dire que ils ont fait leur cote, les petits. Alors la cote, n'oubliez pas que ça reste qu'une invention du collectionneur, ça. C'est quelque chose qui n'existe pas. La cote, et désolé si je vais choquer certaines personnes, mais une cotation, c'est le dernier crétin, désolé du mot, qui va vouloir mettre un prix au-dessus de ce que vaut l'objet de base. Et c'est comme ça qu'une cotation, elle existe. Ça a toujours existé sur les voitures, sur les œuvres d'art, sur les canettes de coca, sur les timbres, sur tout et n'importe quoi. Il y a toujours une personne à un moment donné qui est tellement frustrée de ne pas avoir un produit qu'il va mettre n'importe quel prix pour l'avoir. Parce qu'il a les moyens, certainement, un mec ne va pas aller se surendetter pour acheter quelque chose sans avoir les moyens. Donc c'est souvent des personnes qui sont assez fortunées, assez riches. Ils mettent un prix qui pour eux est totalement dérisoire, ils s'en moquent, c'est comme si vous donnez 20 euros et ça devient la nouvelle cotation. Demain, celui-là part à 8 000 euros parce que quelqu'un fortuné en Asie ou autre a mis 8 000 parce que pour lui c'est 1000 balles. Et bien les gens diront, waouh, la cote du T800 maintenant c'est 8 000 balles. Hein. Et dans ces cas-là, les gars, il n'y a aucune fin. La rareté, elle peut avoir un coût, je peux le comprendre. À un moment donné, il faut arrêter d'être con, quoi. Maintenant, je le répète, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et les personnes aiment jouer là-dessus et fantasmer sur à combien ils pourraient vendre leurs pièces et se faire de l'argent sur le dos de l'autre. Bon, vous me connaissez depuis de nombreuses années pour savoir que moi, je ne fonctionne pas à la cote. Au mieux, je récupère la somme que j'ai misée. Au pire, je perds de l'argent pour vous faire plaisir. Ouais. Et vous êtes nombreux à le savoir parce que quand je vends les produits, généralement, je les vends à très bon prix. Voilà les potos, ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais vous en parler de la cote, etc. parce que ça me titille à chaque fois les gens qui viennent me voir. Combien ça cote ce produit-là? Mec, récupère déjà tes sous et fais plaisir à quelqu'un, quoi. On est dans un monde de collectionneurs où on est là pour se souder les coudes, on n'est pas là pour se niquer l'un l'autre, quoi. Voilà, c'est dit, c'est fait. Sur ce, je vous dis les amis que c'est tout pour le T800, que c'est tout pour le T1000. Forcément, je vous fais un petit visuel 360 degrés de la bête. Après, elle part dans la boîte et direction the United States of America. Go to Las Vegas, puisque notre ami Sean habite dans ce coin-là. Et puis, dans quelques semaines, vous verrez paraître la vidéo de remplacement de celui-ci et j'espère que vous en prendrez plein les yeux. Merci à tous les amis, c'est tout pour lui, c'est tout pour lui, c'est tout pour moi. À très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut à tous.